Alors, le prix ne peut pas continuer en laissant les inefficiences comme ça là. Il va toujours rééquilibrer la structure. Lorsqu'il équilibre la structure, ça devient maintenant EPA, efficience, fresh action. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Parce que je sais, le prix n'aura pas la force de partir dans mon sens tant qu'il n'a pas encore récupéré de la puissance. C'est pourquoi beaucoup se font avoir en tradant ainsi, sans toutefois repérer le piège. Ce sont des pièges en fait. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pas à pas comment j'arrive à analyser mes graphiques et comment j'arrive à détecter des zones à très forte probabilité. Alors, restons concentrés, on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez ici, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures opportunités de astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Sur cette chaîne, vous trouverez plein de vidéos tutoriels qui vous expliquent l'analyse technique de A à Z. Alors, si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans mon canal Telegram. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Voilà, nous allons prendre le graphique de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Tel que vous le constatez, dans ce dernier temps, les dollars américains explosent depuis que Trump est passé au pouvoir. Vraiment, le dollar américain ne fait qu'exploser, voilà. Par rapport aux news économiques, voilà. Maintenant, nous sommes baissiers en H4. Attendez un peu que je cherche le stylo, voilà. Nous sommes tellement baissiers en H4, c'est-à-dire que les dollars montent et l'euro chute. Voilà, en H4, que vous pouvez le constater là, on est baissier. Alors, comment est-ce que nous allons maintenant repérer les zones d'intérêt où nous allons attendre le prix pour que nous puissions nous positionner? Actuellement là, au moment où je tourne cette vidéo, le prix est à ce niveau là. Voilà, le prix est à ce niveau là. Maintenant, moi, tel que vous le savez, je vais juste m'intéresser à cette nouvelle structure. Je ne peux pas regarder ce qui s'est passé à côté là. Non, non, non. Moi, je vais uniquement m'intéresser à cette nouvelle structure qui est là, en H4. Voilà. Le passé là, de l'autre côté, ne m'intéresse plus. Moi, je vais juste me concentrer à cette structure que je vois là. C'est là où je vais déterminer mes zones d'intérêt. C'est là où je vais chercher les zones de liquidité. Je vais éviter tous les pièges que je vais trouver à ce niveau-là, en m'intéressant toujours à cette nouvelle structure. Voilà. Maintenant, quelles sont les zones que nous allons nous attendre? Les zones à très forte probabilité, si le prix arrive là-dessus, peut probablement se retourner pour continuer avec la tendance baissière. Maintenant, tel que nous le voyons là, il y a une piste de levité à ce niveau-là. Vous voyez, le prix a créé d'abord des relatifs cycles à ce niveau-là, et puis le prix est venu récupérer pour ensuite continuer avec la structure baissière. Voilà, maintenant nous sommes à ce niveau-là. Quelles sont les zones où nous allons attendre que le prix puisse rebondir afin que nous puissions rechercher nos confirmations ou soit nos patterns de liquidité pour nous positionner afin de profiter les mouvements baissiers en fait. Tel que nous le voyons, il y a un déséquilibre à ce niveau. Le prix a laissé un déséquilibre à ce niveau-là. Voilà. Autrement dit, dans les mondes de trading, l'imbalance. Il y a un imbalance à ce niveau-là, en H4. Voilà. Maintenant, arrivé encore à ce niveau-là, qu'est-ce que nous remarquons? Le prix a laissé un flip zone. Vous voyez là, le flip zone qui est là. Premièrement, nous voyons un déséquilibre. Deuxièmement, flip zone que le prix a laissé à ce niveau-là. Maintenant, le marché est à ce niveau-là. Donc, notre première zone, c'est ce flip zone qui est là. Voilà. Parce que le marché peut arriver à ce niveau-là et rebondir là-dessus et puis continuer avec la structure baissière. Ou soit, le marché peut venir et rééquilibrer cette inefficience qui est laissée là. Vous voyez là, c'est ce déséquilibre que le prix a laissé là. Donc, cette flip zone peut être prise en liquidité. C'est pourquoi nous allons nous attendre à des zones très intéressantes. Mais sans oublier, vous pouvez voir au-dessus là, il y a presque... C'est comme s'il y a des relatifs écoles en fait. Si vous remarquez bien en H4 comme ça là.
c'est comme si le prix a créé encore des relatifs équals. Donc, nous là, nous allons juste surveiller ça d'abord. Et puis, nous allons encore surveiller ça. Si nous n'avons pas trouvé de confirmation, c'est-à-dire que toutes nos zones là peuvent être prises en liquidité. Alors, je vais d'abord tracer bien les zones pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de tracer ça. Ça, c'est la prise de liquidité à ce niveau-là. Et puis, le prix a cassé le dernier plus bas par le corps de la bourse. C'est-à-dire que nous continuons avec la structure baissière. Là, nous allons juste nous intéresser à cette nouvelle structure-là. Nous n'allons pas rechercher ce qui s'est passé de l'autre côté. Non, non, non. Moi, je m'intéresse uniquement à ça, à cette nouvelle structure. OK. Et voilà. Maintenant, les zones ici. Pourquoi ce sont des zones à très forte probabilité? Parce que notre première zone à ce niveau-là, nous voyons, c'est au niveau de l'inefficience. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire notion de IPA et EPA. Lorsque le prix, par exemple, lorsque le prix fait des mouvements comme ça là, attendez un peu, lorsque le prix fait des mouvements comme ça là, voilà, le prix ne peut pas continuer. Attendez que je cherche un bon stylo pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais dire concernant les notions de IPA et EPA. Mais j'ai déjà fait cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu ça, je vous invite à aller voir. Je cherche un bon stylo pour venir vous montrer. Parfait. Je voulais vous dessiner quelque chose là. Voilà. Par exemple, le prix évolue comme ça, là, dans une structure baissière. Les marchés ne veulent pas vraiment partir sans combler le vide, c'est-à-dire sans rééquilibrer la structure. Donc, le prix ne veut pas partir comme ça, là, sans toutefois rééquilibrer la structure. C'est ce que cela veut dire, tout simplement. Le prix, lorsqu'il évolue, lorsqu'il était à ce niveau-là, nous étions dans une inefficience. Alors, le prix ne peut pas continuer en laissant les inefficiences comme ça là. Il va toujours rééquilibrer la structure. Lorsqu'il équilibre la structure, ça devient maintenant EPA, efficience, price action. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Voilà. C'est ce que nous attendons à ce niveau-là. Voilà. Donc, le prix est censé revenir là pour rééquilibrer la structure. Donc, tous les que vous les voyez là, le dernier plus bas, c'est à ce niveau-là. Donc, le prix est censé revenir là. C'est pourquoi nous voyons cette première zone. Ou soit, si le prix ne nous donne pas une confirmation à ce niveau-là, nous allons nous attendre à ce niveau-là. Et si notre dernière zone vient d'être cassée, dans ce cas-là, c'est une suspicion directe de changement de caractère, c'est-à-dire les chocs. Si, du moins, ce niveau ici est cassé par les corps de la bougie, dans ce cas-là, moi, selon ma façon de voir les choses sur le marché financier, je vais m'attendre à un changement de caractère. Voilà. Voilà en quelque sorte comment j'analyse, comment je cherche des opportunités. Maintenant, je vais partir en M15 pour voir d'autres confiances. Allons-y ensemble en M15. Donc, moi, je détermine mes zones en H4. Voilà. Maintenant, d'autres confiances, nous allons le voir en M15. Voilà. Tel que nous le voyons là. Nous sommes en M15 actuellement. Parfait. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une structure de liquidité qui s'affiche visuellement, donc qui s'affiche correctement en M15. Voilà. Maintenant, ici, nous voyons comme des relatifs équals à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, à partir d'ici là. D'ailleurs, c'est une grosse liquidité en trading qu'on appelle le previous daily high, c'est-à-dire le plus haut de la journée d'hier. Donc, c'est une grosse liquidité. Nous allons nous attendre. Peut-être que le prix pourra prendre cette grosse liquidité-là pour retourner à la baisse. Donc, le marché peut faire comme ça là. Il prend cette grosse liquidité pour ensuite continuer avec la structure baissière. Ou soit, le prix ne pourra pas prendre cette grosse liquidité. Il peut juste prendre ça. Voilà. Et réagir dans notre première zone et puis retourner à la baisse. Donc, les zones que nous allons nous attendre, c'est uniquement ces deux zones-là. Une fois ces deux zones sont cassées, dans ce cas-là, nous allons nous attendre à un retournement des tendances, c'est-à-dire nous allons quitter la structure baissière vers une structure haussière, selon ma façon de voir les choses sur le marché financier. Bon, dans toutes les façons, le prix peut réagir même ainsi parce que nous voyons une prise de liquidité à ce niveau-là. Voilà. Le prix a récupéré cette équal high à ce niveau-là. Et puis, vous voyez,
ce momentum baissier qui a été réalisé, c'était dû à cette prise de liquidité qui a été réalisée à ce niveau-là. C'est pourquoi le prix peut rebondir là-dessus et puis continuer. Donc, le prix réagit toujours dans des zones de liquidité, c'est-à-dire dans des zones où le prix a récupéré d'abord de la liquidité avant de repartir. Parce que ce sont des zones qui sont vraiment protégées. Le prix pourra rebondir, mais je ne peux pas la prendre en compte parce que c'est une zone qui est vraiment dans le 0.3 de retracement de Fibonacci. Donc, moi, des zones comme ça, là, je ne les prends pas en compte. Je vais juste m'intéresser à ces deux zones, c'est-à-dire au niveau de 50% de retracement et au niveau de 0.61. Voilà. Maintenant, peut-être que vous pouvez me demander comment savoir maintenant si le prix va retourner dans l'une de nos zones ici. Par exemple, le prix arrive à ce niveau-là, ou soit à ce niveau. Mais comment maintenant savoir si le prix va maintenant retourner dans notre sens? C'est-à-dire une confirmation. Voilà. Moi, dans mon trading, j'utilise des confirmations en fait, des patterns de liquidité. Parce qu'en trading, c'est la liquidité. Il n'y a rien. Pour moi, là, je vois si le marché financier, il n'y a que de la liquidité. Parce que sans la liquidité sur le marché financier, vraiment, le trading ne peut jamais exister. Tout ce qui se passe sur le marché financier, c'est de la liquidité. Donc, c'est la loi de la cause et effet. S'il n'y a pas de cause, pour moi, il n'y aura pas d'effet. Parce que généralement, nous tradons les impulsions. Donc, il faut qu'il y ait d'abord la création de liquidité avant de produire une impulsion que nous voulons trader en fait. C'est pourquoi même dans mes entrées, j'utilise toujours les patterns de liquidité. Si je ne vois pas une création de liquidité et que le prix ne récupère pas de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouvement. Donc, nous allons nous attendre à cela. C'est comme ça que moi je vois sur le marché financier. C'est ça ma vision de voir les choses sur le marché financier. Alors, qu'est-ce que moi je vais attendre? Je cherche d'abord le stylo là. Ok? Par exemple, le prix arrive à ce niveau là. Et s'il crée une pattern comme ça là, attendez voir, comme ça là, moi je ne peux pas me positionner. Pourquoi? Parce que je vois des relatifs equals à ce niveau là. Je vais attendre que le prix. Je vais attendre que le prix récupère ses relatifs equals pour ensuite me positionner. Voilà. Je ne peux pas me positionner au-dessus des liquidités comme ça là. Non, non, non. Parce que je sais, le prix n'aura pas la force de partir dans mon sens tant qu'il n'a pas encore récupéré de la puissance. C'est pourquoi beaucoup se font avoir en tradant ainsi, sans toutefois repérer le piège. Ce sont des pièges en fait. Une création de liquidité, ce sont des pièges. Donc, vous faites partie de la liquidité que les marchés cherchent. Voilà. Lorsque vous faites partie de la liquidité là, les marchés vont vous liquider pour ensuite partir dans votre sens. C'est pourquoi moi, je vais attendre toujours une prise de liquidité afin que je puisse me positionner comme ça avec les institutionnels. Voilà. De même, lorsque le prix, si du moins cette zone est cassée, je vais attendre une pattern de liquidité à ce niveau-là. Soit un breaker block, comme ça là, soit un mitigation block. Voilà. Et je me positionne à ce niveau-là, au niveau de l'inefficience. Voilà. Et je vais attendre que le prix réagisse là-dessus pour continuer avec la structure. Voilà. Donc, voilà mes patterns de liquidité. Je vais attendre une prise de liquidité pour me positionner. Je ne peux pas uniquement me positionner comme ça là. Je cherche d'abord l'outil position short. Parce que je vois beaucoup de traders, surtout les traders de Bitcoin là. Ils font confiance à leur zone d'intérêt. Donc, pour eux là, ils ne cherchent pas de confirmation en fait. Ils vont juste venir là, se positionner directement. Ils vont placer des positions comme ça là. Donc, et ils vont mettre leurs ordres en attente comme ça là. Ils vont placer les sell limites. Voilà. Et une fois les prix touchent là, ils sont maintenant en position. Sans toutefois attendre la confirmation. Moi, vraiment, je ne conseille pas de faire ce genre de trading en fait. Le trading, c'est de la patience. Le trading, c'est de la technique en fait. Il faut être bon sur le plan technique. Il ne faut pas être pressé en fait. Il faut toujours attendre une confirmation. Peut-être que le prix va casser votre zone. Vous ne savez pas. Il faut toujours attendre une confirmation avant de positionner. Il ne faut pas être pressé et mettre trop de confiance dans votre zone d'intérêt. Non, non, non. Votre zone d'intérêt est valide. C'est lorsque vous avez trouvé une confirmation, vous avez trouvé une pattern de liquidité. Voilà. Dans ce cas, vous allez vous dire que voilà, ma zone a bien tenu. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous montrer d'une façon globale. Je vous invite d'aller aussi visionner les autres tutoriels qui se trouvent sur ma chaîne, là où j'explique en détail des patterns
à très forte probabilité. Donc, vous trouverez beaucoup de vidéos avec des thèmes différents. Je vous invite vraiment d'aller le visionner pour avoir le guide complet. Peut-être que je n'ai pas cité d'autres confluences dans cette vidéo, mais je vous invite à aller aussi visionner comment déterminer le biais de lit. J'ai aussi des vidéos qui expliquent ma stratégie. Voilà, je vous invite d'aller visionner tout ça pour avoir le guide complet. Voilà tous pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.